Abonnez-vous après cette promotion, boutique de verre. L'univers écureuil, un univers pour tous. Les clés de l'univers écureuil, livret A et compte chèque. Livret épargne logement, assurance et par vie. Plan d'épargne logement, 6 caves, bon de l'écureuil. Rejoignez l'univers écureuil. Caisse d'épargne écureuil pour ceux qui veulent compter plus. Tous les jours c'est mercredi et c'est la fête chez Yopi. C'est plein de confettis, vive les beaux desserts. Yopi, tout le monde est déguisé, même la vache porte un gros nez. Yopi est un lait entier, Yopi, Yopi de Yoplait. Vive les beaux desserts Yopi, les desserts du mercredi. Si vous les goûtez, vous en demanderez. Yoplait, vous savez la petite fleur? J'ai un jardin extraordinaire, avec des légumes, des fleurs et des fruits. Qu'avait Jardin Fumus pour un jardin extraordinaire. Goodyear, la confiance. L'Aden à chaleur tout fait gagner du temps. L'Aden, un Aden réglable ne refuse rien. L'Aden, un Aden a et son rage variable prend soin du linge. Un Aden modulable devient plus grand. L'Aden, l'esprit pratique. Regardez bien, tout ce que vous dégustez des yeux, tout ce chocolat fin, raffiné, tendre, fondant à plaisir, délicieux et précieux, vous le devez à un homme intransigeant sur la qualité. Un Suisse, un maître chocolatier qui a inventé il y a un siècle le chocolat qui fond sur la langue. Cet homme, c'est Rodolphe Flint. Il a bien mérité qu'on l'appelle Monsieur Chocolat. Mitchell, c'est une expérience exceptionnelle dans toutes les pêches. Mitchell, c'est un matériel conçu pour le plus grand plaisir des pêcheurs. Mitchell, c'est la maîtrise d'une technologie de pointe. Mitchell, la pêche au futur. Aujourd'hui, je fais un mariage d'amour. J'épouse Rosière. Moi, quand j'aime, c'est pour la vie. Il faut que ça soit solide, à l'épreuve du temps. C'est pas le tout d'être belle. Il faut être robuste. Parce que Bocuse, quand il aime, il aime. Rosière, l'amour du travail bien fait. Qui me plaît. Bonsoir. Avant de retrouver dans quelques instants, donc pour la deuxième mi-temps du match Ipswich-Saint-Étienne, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, il y a bien entendu pour les Français, entre autres, un match qui les intéressait particulièrement, et celui qui opposait en Suisse à Zurich, les Grasshoppers de Zurich à Sochaux. Pour l'instant, les deux formations sont à égalité 0-0 et la deuxième mi-temps est entamée maintenant depuis un quart d'heure. Nous allons dans un instant vous montrer les principales phases, disons, de cette rencontre, une des principales phases, mais auparavant, deux résultats nous sont parvenus, deux résultats de Coupe d'Europe, car vous savez qu'il y a la Coupe des Champions, la Coupe des Coupes et aussi la Coupe de l'UEFA. Eh bien, deux résultats, donc, en Coupe des Champions d'abord, le Spartak de Moscou et le Real de Madrid ont fait match nul 0-0. C'est un résultat particulièrement important pour le Real de Madrid, puisque la rencontre se déroulait en Géorgie, à Tbilissi exactement, donc le Real part favori et très nettement favori pour le match retour en terre espagnole. Et puis autre résultat, c'est un résultat qui nous vient de Sofia. Le Slavia de Sofia a battu le club de Feyenoord, le club hollandais de Feyenoord, donc sur le score de 3-2. Nous n'avons pas d'autres résultats pour l'instant. Mais nous allons tout de suite, grâce à notre magnétoscope,
revoir l'une des principales actions du match qui opposait les Grasshoppers de Zurich à Sochaux et qui s'est déroulé, je vous l'ai dit, à Zurich. Regardez ce corner tiré par un Sochalien. Voici un premier tir sochalien, un deuxième, et Roger Berbig est là pour l'arrêter. Nous allons dans un instant voir l'action au ralenti. C'est Gengini qui a été l'auteur du premier tir, que vous allez voir. Premier tir de Gengini et deuxième tir d'Anziani. Voilà, ce qui oblige Roger Berbig, le docteur Berbig des Grasshoppers de Zurich, à détourner donc en corner. Voilà, 0-0 donc pour l'instant, mais il faut vous signaler que les Sochaliens ne sont pas venus sur le terrain des Grasshoppers sans victimes expiatoires. Au contraire, ils ont souvent été à la tête, disons, des plus nombreuses actions que les Grasshoppers, des actions offensives, des actions particulièrement dangereuses. Quant aux Grasshoppers, notamment par Sulzer, ils se sont montrés dangereux à 2 ou 3 reprises, mais je vous assure, Sochaux n'était pas venu du tout pour faire de l'anti-jeu. Au contraire, ils étaient venus pour même marquer sur ce terrain des Grasshoppers, et croyez pas, ils n'ont pas déçu leurs supporters. Nous allons maintenant revoir, avant toujours de rejoindre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, nous allons revoir les 2 buts qui ont sanctionné la mi-temps de Saint-Étienne-Ipswich grâce à Dominique Leglou. Regardons donc les 2 matchs, les 2 buts de cette première mi-temps. Premier but marqué donc par Saint-Étienne, deuxième par Ipswich. Nous voyons ici une action de Sochaux qu'on nous redonne. C'est un penalty qui a été accordé pour les Grasshoppers de Zurich. Et nous allons voir ce penalty. Vous êtes presque en direct ici. Le jeu a donc repris. Toujours 0-0, donc au bénéfice de personne. 0-0 donc contre les Grasshoppers et Sochaux. Voilà, nous allons, je pense, maintenant pouvoir revoir les 2 buts qui ont marqué la première mi-temps d'Ipswich Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard. Donc Dominique Leglou est avec nous dans ce studio pour nous commenter ces 2 buts. Nous n'avons pas encore, semble-t-il. Le magnéto a du mal à se caler. Je voudrais peut-être vous donner une petite information auparavant. Si le temps m'en est donné, j'interroge la régie finale si je dispose encore d'un peu de temps. Je vous signale qu'en rugby, les présidents des 15 et des 13 seront au ministère demain. C'est en effet demain dans l'après-midi que se rencontreront autour de M. Bernard Monginet, directeur des sports, M. Albert Ferras et Marcel Batting de la Fédération française de rugby, et M. René Moriès et M. Jean-Luc Lara de la Fédération française de jeu à trait. Il s'agit d'une tentative de conciliation entre les 2 fédérations qu'un profond désaccord oppose depuis l'affaire Bourret. Mais je pense que nous n'allons pas tarder à rejoindre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet au stade Geoffroy Guichard. Tant pis pour les 2 premiers buts de cette rencontre. Vous les avez vus tout à l'heure en direct. À vous donc le stade Geoffroy Guichard, à vous Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Oui, merci Jean-Paul Olivier. Eh bien, ces 2 buts, finalement, nous les reverrons très certainement à notre journal de 23h. Espérons